l'utilisation donc du site scoleo.fr par rapport au covoiturage. Donc j'ai bien évidemment lancé mon navigateur internet préféré, j'ai renseigné l'adresse ici scoleo.fr. J'arrive donc sur la page d'accueil du site. Tout de suite en haut à droite, je vais donc cliquer sur mon compte et bon, s'il ne s'en souvient pas, repréciser donc mon email et le mot de passe qui m'a été fourni. Donc je clique simplement sur connexion. Alors si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez lui dire d'enregistrer le mot de passe, comme ça vous évite de le renseigner à chaque fois. Alors là dans la description de toutes les choses, je vais donc en bas à gauche ici sur covoiturage. Je clique et directement j'accède à la carte. Alors il me reprécise que je suis inscrit au covoiturage, donc c'est quand même bien de me le rappeler. Et j'ai donc là une carte de toutes les personnes qui sont inscrites à l'école au covoiturage. J'ai donc une carte qui est faite par Google. Donc il se peut que des fois il y ait des petites erreurs, hein, comme c'est le cas avec moi. Ma maison est à 100 mètres de ce qu'indique Google en fait. Je ne suis pas vraiment pile en face, mais en général il arrive quand même à bien s'en sortir. Alors les petits logos sont expliqués en bas. Je repère tout de suite la petite maison, c'est donc ma maison. Et le petit logo avec le parent et l'enfant qui se tiennent la main, c'est donc très logiquement l'école. Et lui a donc fait le chemin le plus rapide selon Google. Alors c'est pas nécessairement la route que je prendrai le matin, mais c'est la route la plus classique. Et je vois donc deux sortes de petites voitures qui pourraient m'aider. Donc il y a les voitures vertes, mais je vois que là il y a une petite voiture rouge. Ça veut dire simplement elle est rouge. La personne est inscrite, mais elle n'est pas active. Peut-être parce qu'elle ne veut pas faire de covoiturage ou qu'elle n'est pas encore, ou elle n'a pas de place disponible. Mais elle souhaite le dire que bon, peut-être elle faire appel à d'autres personnes. Donc là j'ai deux personnes qui sont a priori disponibles. Donc en cliquant simplement dessus, je vois apparaître les coordonnées de la personne. Donc c'est un rappel assez rapide de ce que je peux faire pour contacter par mail ou téléphone. Si je descends un petit peu plus bas, je vais donc avoir le détail des personnes actives, évidemment, puisque les personnes actives, je ne peux pas les contacter, puisqu'à priori elles ne sont pas disponibles. Et j'ai une autre information intéressante qui est la classe des enfants possibles. Hein, donc là j'ai 3e, 5e, CM2. Quelque part ça pourrait être aussi utile par rapport au devoir si j'ai besoin d'appeler quelqu'un pas trop loin pour récupérer un livre oublié par exemple. Voilà. Eh bien, bon courage!